quand les jeunes entreprennent. C'est qui? Ah oui, c'est d'un coup. Oula, faut pas tomber en direct. On va mettre ça sur YouTube, ça va faire le buzz. Votre chaise là, c'est trop élevé pour... DG, aujourd'hui tu viens, tu n'es pas dans le balai, tu viens en tant que... Bon, vous venez en tant que DG de CDI. CDI, c'est le Carrefour d'innovation et vous me dites votre chaise là. Non mais attendez, donnez-moi juste une seconde pour me faire l'importante là, c'est quoi? Bon, ok, vous avez vu, non? Oh, moi, j'ai créé associé société maintenant. Bonjour, madame la directrice générale de Carrefour d'innovation. Bonjour, Lise. Madame Adakou Amewi. Exactement. Alors, DG, parlez-nous de votre parcours. Bon, bref, on sait que depuis un moment, l'entrepreneuriat, est-ce qu'il nous sortira du chômage, de la pauvreté sous nos cieux, parce qu'il n'y a pas forcément d'emploi garanti par l'État pour tout le monde. Il faut se prendre en charge. Vous l'avez compris et vous vous êtes lancé à l'eau. Vous vous êtes jeté à l'eau. C'est ce qu'on dit. Oui, oui, bon, donnez. Je vais vous aider, merci. Il faut que le jus soit à côté de moi pour que je puisse les goûter. Alors, vous avez créé CDI, Carrefour d'innovation. Oui. Avant la création de Carrefour d'innovation, qui a d'ailleurs été inaugurée hier, quel est votre parcours à vous? Oui, merci beaucoup, Lise. Au-delà d'être chroniqueuse dans le Bala, oui. quel est votre parcours? Oui, je suis économiste de formation. J'ai eu, après avoir à faire un master en décentralisation et lutte contre la pauvreté. Et donc, après cette formation, je suis partie. J'ai fait un travail formation, je peux le dire ainsi, au sein de l'Institut de la francophonie pour le développement durable, où j'ai été vraiment proche de la chose concernant le développement durable. Et là, donc, on voit les images de l'inauguration de votre boîte hier et les produits que vous proposez. Oui, dites. Mon désir de participer donc à la préservation de l'environnement ou alors à l'atteinte de ce développement durable là a commencé par naître par là. Et suite à cela, j'ai participé au Forum international jeunesse et emploi vert à Niamey, où j'ai présenté un projet parce que je voulais toujours participer donc à l'atteinte de ce développement durable. Et là, j'ai réfléchi, j'ai vu autour de nous ce que nous avons comme déchets dans notre environnement et qui nous pollue. À part gâteau doublé, à part quoi aussi? Oui. À part il y a plein de choses. Oui, à part les cartouches, à part les pneus usés, tout ça. Et qu'est-ce que vous avez trouvé comme déchets à valoriser chez vous? Je n'ai pas cherché loin, j'ai trouvé juste du papier parce que tout le monde... Exactement, juste du papier. Tout le monde utilise du papier. Oui. Les entreprises en produisent. Même le Bala, après 2 jours d'émission, voilà, après c'est un tas de papier. On a plein de papier. Donc... Mais on fait la gestion électronique des données quand même. Mais bon, il y a encore du papier qui est derrière. Et donc, comment donner une nouvelle vie, une seconde vie à ces papiers-là? Et nous avons pensé à les recycler et à avoir plein de produits, beaucoup de produits issus de ces papiers. Du recyclage du papier. Du recyclage du papier, notamment les produits, on va les découvrir, ces produits que nous voyons sur le plateau. On va les découvrir, ces produits-là. Je vais me faire le plaisir de les découvrir. Je ne veux plus me lever parce que... Non. Il faut éviter les accidents direct. Tout à fait. Alors, attendez. Je vais commencer par les fruits. Oui. C'est avec du papier que vous avez fait ce PA là. C'est bien mûr, hein, avec du papier. Et là, j'ai un fruit, la banane, qui n'est pas encore... Oui, ça, c'est la banane finie. C'est la blanche là. Oh. Voilà, donc ça c'est l'étape, les premières étapes. Intermédiaire, voilà, je peux dire. Donc ça, c'est du papier mâché que nous avons modélé. Bon, disons broyé, voilà. Est-ce qu'on peut voir plus, on peut voir mieux? Ça, c'est blanc, c'est donc du papier. C'est ça, c'est du papier que nous avons broyé, modélé et on a utilisé de l'amidon pour pouvoir faire Faut pas donner tous les secrets. Donc, c'est du papier. Donc, c'est là. Et après cette étape-là, on passe donc à l'étape de la peinture. On passe la peinture sur les objets que nous fabriquons. Donc, voilà. Et c'est différents objets, différents produits que nous pourrons avoir
avec du papier. Et vous avez là un gobelet même à portée de main. Et un gobelet, oui, on peut faire aussi sans le couvercle. Sans le couvercle, oui. Et, ananas. Et voilà. Ananas. Et pourquoi vous avez choisi de faire des fruits? À quoi ça servirait toute cette production, ce panier? Là, si on le voit à la télé, on penserait que c'est des fruits, de vrais fruits. De vrais fruits. Oui. Oui. Pourquoi des fruits au-delà de... C'est aubergine. Oh, regardez. Ça donne l'idée d'une belle sauce pour le foufou, du foufou. on mangera cela le mercredi à midi. Je vous invite, Lise. Pourquoi vous dites ça à la télé? Tout le monde va savoir que vous m'invitez, ils vont voir que je les invite. Donc pourquoi le fruit? Ça servira à quoi? Au-delà de recycler du papier, ces instruments ou bien ces produits sont d'ordre pédagogique surtout. Et puis ce sont de parfaits outils pour la décoration également. Donc, pourquoi des objets pédagogiques? Parce que vous savez, la petite enfance, il y a le préscolaire qui est une étape très importante dans la petite enfance, dans la vie de l'homme d'ailleurs. Et c'est là que les enfants apprennent à découvrir les choses. Vous serez très contente d'aller au marché avec votre petite fille de 4 ans, de 5 ans, qui vous dit « Ah, maman, voilà la banane !» Voilà l'aubergine. La banane, elle doit savoir. Déjà à 2 ans, elle doit savoir la banane. L'aubergine, juste parce que au préscolaire, on leur a appris à connaître les fruits, les couleurs qui vont avec. Pas forcément dans les livres, mais pouvoir toucher, avoir la forme, la couleur, la présentation. Tout à fait. Donc, ça, c'est l'aspect éducatif de ces fruits et légumes-là surtout. Mais pour les autres objets, comme le gobelet, ici, nous avons donc un plateau. On a un plateau qui serviront, voilà, ces objets-là qui serviront à décorer votre table, vos tables au restaurant, votre buffet, et des porte-stylos même, pourquoi pas. C'est avec du papier que vous avez fait ça? Exactement. Vous faites ça à la main? À la main. En fait, je vais raconter, je vais vendre tout le secret en fait. Je vais vendre tout le secret. Vous avez la chance d'avoir une mère qui est éducatrice du préscolaire, que vous avez baigné dans la chose depuis toute petite. Et c'est elle qui m'apprend. C'est elle même la directrice de production de la structure. Comment? Oui, mais c'est assez innovant. Effectivement, ça va aider à gérer du papier. Des fois, on en a tellement, on ne sait même plus où en mettre. Donc, appelez-moi. Moi, je récupère vos papiers. Et je vous fais du bien d'ailleurs. Je vous fais de la place. Tu penses que c'est gratuitement qu'on va te donner? Je vous fais de la place. Mais là, on sait que c'est recyclé là. On va vendre le papier au kilo. On va vendre le papier au kilo. Ah, c'est super. C'est super pour l'environnement, pour l'emploi. Et puis pour tout, c'est super bien. Donc, pour ceux qui ont des écoles, par exemple, pour ceux qui ont des préscolaires, on peut vous appeler, vous commander des fruits du genre. Oui, et même les restaurants, les hôtels aussi, il y a tout objet qu'on peut modeler et avoir avec les bureaux, les services, nous appeler, on peut vous fournir des porte-stylos au lieu d'aller acheter des porte-stylos et ça, bon, je ne vais pas m'avancer. Oui, il faut encourager l'entreprise locale. Acheter des porte-stylos faits main. C'est des fois des pièces uniques que vous avez parce que c'est fait pour vous, à la main. On peut vous les personnaliser pour des cadeaux d'entreprise. Tout à fait. N'allez pas forcément jusque loin chez nos voisins. Tout à fait, vous avez compris. Pour commander chez nous, encourager l'initiative locale, encourager les jeunes qui osent, qui entreprennent. Et au-delà de cela, vous faites... Oui, au-delà du côté artisanal de CDI, nous faisons de l'accompagnement. Non, c'est pas artisanal, là il reste les jus. Ok. Bon, ok, d'accord. Non, on ne va pas parler des jus. D'accord, parce que, comme vous voulez, nous faisons également des broyats de plastique, de plastique, de bouteilles plastiques. Ces broyats de bouteilles plastiques-là qui sont une matière première pour les industries et les sociétés qui font du plastique. Du plastique. Donc, nous facilitons peut-être, c'est vrai qu'ils peuvent récupérer que des bouteilles en l'état, mais nous facilitons donc le travail, puisque de toute façon, chez eux, ils font du broyat. Donc, nous facilitons donc peut-être le travail. Le ramassage. Exactement. Et nous broyons
et puis vous exporterez, vous livrerez en carré de broyat de papier, de bouteilles plastiques. Exactement. Ok, donc nos bouteilles là, on peut vous les envoyer aussi. Bien sûr. On vend roba gbegble maintenant, ce n'est plus gâteau gbegble. Les jetables là, bien sûr. Les gobelets, tout ça. Jetables. Ah ben après la fête, il faut keep tout ça, hein. Roba gbegble, on en vend à Lomé maintenant. Voilà, donc ça c'est côté artisanal, c'est les produits que nous avons aujourd'hui. Oui. Et vous parliez des jus. Oui. Voilà, parce que les jus interviennent dans le côté événementiel aussi que nous avons. Ah, vous avez événementiel aussi. Oui, nous sommes dans l'organisation des événements, vos événements. Vous avez besoin de déco, vous avez besoin de distraire ou des petits cocktails, des petits rafraîchissements que l'on fait après des... Faites appel à nous. Nous sommes en partenariat avec Pupi et Papi by Esther, pardon, qui intervient vraiment sur ce volet organisation. Oui, mais le plus avec vous, c'est que si on vous approche pour l'organisation de l'événementiel, si c'est pour les cocktails, on fait des choses, voilà. Des choses que nous n'avons pas, enfin, qu'on ne voit pas si souvent, même côté décoration, même je n'en parle pas. On n'en parle pas. Et bien, surtout moi, par rapport aux boissons et par rapport aux produits qui interviendront dans les cocktails après, vous proposez des jus de fruits frais. Pressés là, l'instant. Sans ajout, sans eau, sans sucre. Pressé là, vous êtes servi. Vous voulez que je goûte pour vous, chef téléspectateur? Je suis sûr que vous me demandez. Vous demandez, est-ce qu'elle ne va pas goûter pour nous? Non. Ça, oui. C'est du jus d'ananas? C'est... Ou bien? Oui. Et ça, c'est du jus de mangue. Et le panache est super bien. Ou bien? Allez-y. Oh, je ne me fais pas prier, t'inquiète. Je pense que je peux vous allez vous servir aussi. Pourquoi pas? Je ne vais pas vous attendre. Oh non, on va trinquer donc à CDI, Carrefour d'innovation Togo. Et donc, au-delà quand même de tout ça, vous faites de l'accompagnement en entrepreneuriat. Aider les gens à rédiger leur plan d'affaires. Exactement. Et à CDI, oui. CDI. Voilà, et pour le volet accompagnement, nous organisons donc des cours en vue. Les premiers cours commencent le samedi prochain. Le samedi 21 mars. Oui, c'est des cours en Word et en Excel, parce que pour pouvoir bien rédiger votre plan d'affaires, pour que ce ne soit pas quelqu'un d'autre qui le fasse pour vous, nous pensons que maîtriser, ou même pas maîtriser, connaître les principes de base de Excel ou de Word est un appui vraiment important pour cette rédaction-là. Parce que ce qui bloque souvent, c'est la partie financière. Et c'est les tableaux, c'est les calculs. Et si vous-même, vous êtes à même de faire vos tableaux, d'élaborer vos tableaux, nous pensons que c'est déjà une clé de réussite pour votre projet, votre affaire. Donc, les premiers cours vont commencer le samedi prochain, et donc vous avez toute cette semaine pour vous inscrire et pour payer votre droit votre droit de suivre cette formation là. Et il y a 50% de réduction sur le coût de la formation pour les 5 premiers. Pour les 5 premiers inscrits. Alors c'est quel numéro est-ce que vous allez dire rapidement? Et dans le souci de mieux accompagner les gens, c'est des vagues de formation, des groupes de formation, au maximum 10 personnes, des groupes de 10 qui passeront. Exactement. Donc pour nous avoir, nous sommes sur le 24 42 88. Le numéro devrait s'afficher normalement. Oui, allez-y. 24 42 88 et le 90 38 66 28. Donc voilà le contact. Et je voulais pas répéter encore parce que là voilà c'est affiché. Et je profite aussi pour dire que nous offrons aussi un espace de travail pour ceux-là qui veulent travailler. Nous avons des ordinateurs qui sont là, vous venez, vous travaillez. Il y a la connexion internet? Non, ce n'est surtout pas un cybercafé. C'est un espace de travail. Vous n'avez pas peut-être l'ordinateur, nous avons ça à votre disposition. Et voilà. Moi, je vais garder ça au plateau. Je vais décorer le plateau. Le joli panier de fruits. Depuis qu'on dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour, si on oublie, il faut acheter ça, dépouiller sur sa table. Chaque matin, on se rappelle qu'il faut manger des fruits et des légumes. À d'un coup, oui.
Oui. Directrice générale de Carrefour d'Innovation. Oui. Merci d'être passée sur ce plateau. Je peux prendre les restants, si vous promettez de ne pas les finir derrière la caméra. Je vous... Non. Mais merci d'être passé, beaucoup de chance. Merci beaucoup. On vous retrouvera assez souvent. Allez, merci, au revoir.